Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 19 août 2023, je fais du coup cette review, hein, vous l'aurez bien compris, pour la séance de vendredi, donc du coup le 18, on a les marchés qui ont tous clôturé et notamment un CAC 40 qui repasse en dessous de la barre des 7200, on est à 7164 points exactement. Belle descente sur cette semaine en tout cas, incroyable, plus de 2% en tout cas qu'on perd sur la semaine. Assez fou, hein, assez fou. L'Eurostoxx, moins 0,42%, on est à 445 points. Le DAX, 15 574, moins 0,65. Le FTSE 100, moins 0,65 aussi, on est à 7262 points. Le Dow Jones, qui est le seul indice à rester dans le vert, on est à plus 0,07 sur le Dow Jones. On est exactement à 35 500. Le Nasdaq, moins 0,20%, on est à 13 290. Le Nikkei 225, moins 0,55%. On est à 31 450. Pétrole Brent, 84,83 $. Il fait un plus 1,11%. Le 11 d'or, 1889,40, plus 0. L'euro USD 1,089. Alors le 11 d'or, s'il a rétréci, il a rebasculé, mais c'est marqué 0 parce que voilà. Bref. L'euro USD 1,089 plus 0,21. Le Bitcoin 25 954. On est vraiment sur une très grosse chute, hein, sur le Bitcoin, moins 0,37%. Adosia qui fait un plus 14,49. Equinox moins plus 2,82. Atos plus 2,77. Au niveau des plus fortes baisses, moins 3,47 pour Gimli Corp, moins CGG, moins 3,71 et Avenir Télécom, moins 4,18. Alors aujourd'hui, bon, forcément, moins 2% sur l'ensemble de la semaine. Une bourse de Paris qui a été prise en pleine tourmente au niveau, je vous le rappelle, d'économie chinoise. Effectivement, l'économie chinoise qui va assez mal, une crise de l'immobilier qui commence à se faire sentir. On a eu aujourd'hui Evergrande qui s'est mis en faillite. Voilà, elle s'est mis en faillite au niveau des US. Voilà, ils essayaient de faire un plan de sauvegarde depuis déjà plusieurs mois. Là, c'est avéré, ils sont passés en faillite. Leurs camarades, alors je me rappelle plus le nom exact, mais c'est pareil, le troisième plus gros groupe, je crois, immobilier de Chine vient de... Voilà, je vous avais dit ça dans les reviews avant, mais il vient de passer exactement en plan de... Voilà, ils pouvaient pas, je sais plus quoi, ils pouvaient pas garantir. Je crois qu'ils n'ont pas payé leur... Il y a eu un défaut de paiement. Donc ils sont proches de la faillite aussi. Voilà, ça commence à devenir très compliqué. On a aussi les taux obligataires qui commencent à faire un peu la tête aussi. Notamment, forcément, avec la minute du FOMC, la minute de la Fed, on a eu le rapport, hein, que je vous avais détaillé dans les anciennes vidéos aussi. Je vous avais dit que là ça allait grincer les dents, effectivement c'est ce qui se passe, hein. On voit bien, de toute façon les 10 ans, voilà, 10 ans US, regardez, on est à 10,33, 10,30 pardon. Donc ça commence à faire la tête, ça commence à se tendre, on a une fête qui est peu accommodante par rapport à ce qui était envisagé. Donc tout ça, amené à tout ça, forcément par la suite les indices se prennent une énorme claque. Au niveau du calendrier d'annonce économique, en tout cas, vendredi, on a eu la vente au détail qui a été beaucoup impactée. En tout cas, au niveau de la Grande-Bretagne, on a pris un moins 1,2, on attendait un 0,5, moins 0,5 pardon, de prévision. Donc là, ça a été une grosse claque sur les marchés, en tout cas au niveau de la Grande-Bretagne. Ça s'en est ressorti aussi au niveau des indices. Et par la suite, sur toute la semaine, sur tout le week-end, on n'aura pas grand-chose, et lundi non plus. On va aller se retrouver sur les marchés pour vous faire voir un peu la dégringolade de ce qui se passe. Le CAC 40, alors le CAC 40, on a été touché les 7100 pendant un moment. Voilà, on a réussi à remonter par la suite. C'était vraiment rouge, hein, en ce début de journée. 7100, bon bah écoutez, on arrive à peu près à maintenir le cap, tant mieux d'ailleurs. Un des récits quand même qui reste très faible, 39. Un MACD qui sent une tendance effectivement changer. On a une tendance qui change, donc on repasse vraiment au niveau baissier. Comme je vous ai dit, on a quand même un gros support au 7100.
J'espère qu'il tiendra et qu'il tiendra la route. Là, on l'a touché, on a bien vu qu'on s'est fait retoquer direct. Attention, ce support si venait à céder, là le prochain, voilà, on serait aux alentours des 6000. Espérons qu'il y ait un 6009 et quelques, 6008 je crois, un gros support aux alentours des 6008 qui pourrait être intéressant. Sinon effectivement ouais, le support des 7100 est vraiment assez costaud. On a bien vu là, à ce moment-là, graphiquement on le voit, hein, il a réussi à tenir cette forte baisse. Donc on espère qu'il tiendra aussi pour espérer par la suite remonter au 7004 et pourquoi pas au bout d'un moment casser et refaire un ATH un peu plus haut. Le DAX qui lui est pareil. Alors lui il a été grignoté, il a été voilà, cherché bien bas. On est vraiment sur de la grosse descente au niveau du DAX. On a un 36 au niveau du RSI, un MACD forcément qui marque une tendance baissière. Donc voilà, hein, le DAX qui n'est pas non plus en très bonne forme. Après, il est plus impacté que le CAC. Enfin, je veux dire, on a un plus gros ressenti en tout cas au niveau du DAX que du CAC. De toute façon, ça se ressent. Voilà, on a 2 points de différence au niveau du RSI. On a 36 au niveau du RSI sur le DAX et 38 au niveau du CAC 40. Le Brent qui regagne un peu, il avait pas mal baissé en ce début de semaine et milieu de semaine. Là, il reprend un peu du poil de la bête. On a 84,47$ le baril. Écoutez, à voir si cette remontée se poursuit. Dans ce cas-là, on pourrait effectivement dire que c'est une respiration du marché. Je vous avais dit, méfiez-vous, là, on n'a pas eu, quand on était environ vers là, je vous avais dit, attention, on n'a pas eu de grosse respiration encore sur cette forte montée, à part ici. Ça serait bien qu'au bout d'un moment, le marché respire un peu plus, c'est ce qui a été fait. Après, à voir si par la suite, ça va remonter, et puis aller chercher les 90, effectivement, de valorisation. Enfin, voilà, 90€ le Brent. Le 11 d'or 30, alors là un RSI à 30, on a fini dans une à peu près neutre sur cette séance. Le MACD est en forte descente, de toute façon sur la tendance de fond, hein, je vous avais dit, ça reste fortement baissier en tout cas au niveau du 11 d'or. Bon, rien d'autre à dire, j'ai gagné un peu de sous là ici en passant un trade à la baisse. Alors très peu, hein, mais quand même il fallait le souligner. Donc écoutez, pour moi on reste toujours baissier malgré qu'on est assez proche de notre support et que voilà, potentiellement on est toujours accroché dessus sur le support des 1900. Le S&P messieurs dames, le S&P a tapé les 4330 points et quelques. Bon, on l'a toqué, il s'est refait retoquer direct après. On voit que là il y a un support qui est quand même assez costaud, assez solide. Or, on aimerait bien le revoir remonter. Effectivement, là, je vous avais dit aussi, là, il y a eu une très forte hausse pendant même plusieurs mois. Alors, il y avait eu, comme je vous avais dit, des respirations qui s'étaient faites. Une ici petite. Là, on avait, j'ai envie de vous dire, le marché se cherchait un peu. Là, on a une respiration qui nous avait permis de remonter et casser ce niveau-là. Voilà, il y avait eu, ça ne s'était pas fait en une seule phase comme le Brent. Là, cette phase descendante, elle était attendue, je pense. Pour moi, elle était assez attendue. Maintenant, je voulais pas forcément qu'on descende aussi fort, aussi bas. Parce que là, au niveau des 4100 et quelques, ça serait vraiment le support. Le plus gros support, en fait, ça serait les alentours des 4100. Voilà, on a bien vu, là, on a bien retapé aussi. Et puis, ça nous va permettre de repump derrière. Là, ça va être les 4100 pourraient être effectivement ce gros support qu'on attend et qui permettrait de nous reprojeter par la suite aux alentours des 4500 et aller chercher par la même occasion les 4400, hein, forcément. Si ce support ne tient pas, on a toujours un autre support qui se situerait aux alentours des 4150, mais j'espère vraiment pas l'atteindre. Voilà au niveau du S&P. Le Nasdaq, lui, est en chute libre aussi. Forcément, très impacté par la hausse des taux. On a bien vu que ce que disait la minute du FOMC et la minute de la Fed n'était pas très rassurant, et surtout sur la hausse des taux, donc forcément par la suite. Voilà.
14 669, bon écoutez, on a un RSI qui quand même reste à 34, on n'est pas sur du S&P 500 qui est à 30 je crois sur le S&P 500, 33 pardon. Bon ça reste quand même un RSI assez faible, on a perdu cette croissance au niveau du MACD, cette hausse, cet esprit haussier au niveau du MACD qu'on avait gardé pendant un bon moment, hein. Lui c'est pareil, hein. Le Nasdaq a bien flirté avec les sommets, enfin avec les sommets, avec une belle hausse, puisqu'effectivement il y avait tout ce qui était esprit IA, etc. etc. La tendance IA avait fait son job. Là, on est en train de revenir un peu, j'ai envie de vous dire, dans un contexte assez normal, assez modéré. On a perdu cette dynamique haussière et cette dynamique boostée un peu par l'IA. Donc ce qui fait qu'on perd quand même pas mal de bougies. Là, on a pas mal de bougies rouges qui commencent à apparaître. C'est une descente qui a fermé, hein, on voit bien, on a cédé très très vite le support des 15 200. Prochain gros support serait aux alentours des 14 000, puisque pour l'instant vraiment voilà, on n'a pas eu grand chose, en tout cas en termes de support sur ce niveau là. Le Dow Jones qui lui a retoqué la barre des 34 300 pendant un moment, voilà, qui constituait le haut de la range il n'y a pas si longtemps, le haut d'une range qui était assez importante. Ce niveau-là a tenu et il nous a fait remonter à 34 470. Bon, ce qui est pas mal parce que par la suite, voilà, je voulais pas réintégrer cette range, ça m'aurait fait beaucoup de mal. Un RSI qui reste quand même à 38, donc on est pratiquement, enfin on est sur le même longueur d'onde que du CAC 40. Je vous avais expliqué pourquoi le Dow Jones, je croyais effectivement, et d'ailleurs ça s'est vu encore, c'est le seul indice qui finit dans le vert, hein, sur le panneau pratiquement. Je crois un peu plus en la dureté et en la tendance haussière du Dow Jones plutôt que les autres, ses compères indices américains, pour la simple et bonne raison que lui ça fait plus longtemps, il a eu début de l'année, fin de l'année dernière pardon, il avait eu cette hausse assez affirmée, mais c'était la fin de l'année dernière, c'était pas il y a 2 ou 3 mois quoi. Donc écoutez, j'ai plus foi effectivement à la hausse du Dow Jones plutôt que le S&P et le Nasdaq. Après je peux me tromper. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.